Salut, c'est Coquelicot. Je continue avec mes vidéos sur les cristaux pendant qu'il y a encore assez de lumière parce que je préfère vraiment le faire avec la lumière du jour qu'avec la lumière artificielle. Alors, je vous ai fait le quartz, ça c'était cette nuit, la citrine tout à l'heure et là j'enchaîne sur l'améthyste. Donc je vous ai expliqué que la citrine c'est de l'améthyste chauffé. Donc là c'est pour ça que c'est important de faire le lien avec tous ces minéraux et de regarder leurs différentes propriétés et voir les variations, les trucs qu'il peut y avoir. Donc l'améthyste, tout le monde connaît l'améthyste, hein, c'est vraiment une des pierres semi-précieuses les plus célèbres, les plus connues, très très belle suivant les gisements dans lesquels on les trouve. Et elle a pas mal de fonctions, enfin c'est une pierre très efficace aussi, donc elle est beaucoup utilisée en spiritualité. Là, je vous montre en pierre roulée. Donc ça va du mauve très très clair au violet très soutenu, cristallin ou pas, hein. Il y a des améthystes opaques qui vont aussi du blanc mauve au violet très sombre. Et souvent, quand elles sont cristallines et violette très sombre, la couleur elle est tellement concentrée que ça devient presque opaque. C'est très joli, quoi. C'est vraiment une jolie pierre qui déteint au soleil, hein, donc il ne faut pas trop les mettre au soleil, hein, les améthystes. Donc voilà, ça c'est les pierres roulées. Et en cristaux naturels, ça donne ça. Ce sont des petites pointes d'améthyste. Donc voilà. J'aime bien faire des petits bijoux avec des boucles d'oreilles. Je mets la pointe comme ça. Je fais un petit sertissage au fil d'argent. Et puis voilà, juste la pointe comme ça. Alors, évidemment, en boucle d'oreille, enfin, ou quoi que ce soit, on ne peut pas jamais en avoir de pareil, hein, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc là, ce sont des petites pointes. Et là, une grosse pointe. Et là, je vais vous montrer une pointe longue et grosse. Et c'est assez rare, ça. C'est mon minéralogiste qui me l'a offert l'autre jour. Et il avait jamais vu ça depuis les années qu'il est dans les cailloux, quoi. Donc voilà, il paraît que c'est assez rare, une grande pointe comme ça. Il y a aussi donc les améthystes sur géode ou sur morceaux de géode, comme celle-ci, donc naturelle, hein, parce que voilà, l'améthyste c'est comme d'autres cristaux. On en fabrique aussi en laboratoire ou dans des. D'ailleurs, je crois que c'est pas très compliqué. C'est pour ça qu'ils en font beaucoup. Il y a beaucoup de fausses améthystes et ils font aussi des fausses géodes qui qui semblent recouvertes de béton, alors que normalement la, la pierre elle est comme ça, quoi. Ou alors comme ça ça c'est un autre morceau de géode. Elle est grise marron, quoi. Avec là, il y a un quartz qui pousse avec ses potes améthystes. Et voilà aussi, ça c'est, je viens juste, elle est toute fraîche arrivée, celle-ci, alors que ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça aussi. Alors celle-ci, ça c'est super rare. Et c'est une petite géode d'améthyste. Voyez. Vous imaginez, vous vous promenez, vous voyez un caillou comme ça, et cassé en deux à l'intérieur. C'est une magnifique. On voit pas très bien là. Attendez, je vais mettre une petite lumière en plus. Alors, est-ce qu'on voit bien avec la lumière?
C'est beau, hein. Et alors ça, c'est super top pour recharger les minéraux. C'est top de top de top. Vous pourrez recharger tout avec... c'est pour ça que je l'ai acheté, celle-là. C'est pour recharger. Donc, aussi bien des minéraux cristallins que des minéraux opaques. Toutes les pierres qui ont du mal à supporter le soleil, qui ont du mal à supporter l'eau. Par exemple, la sélénite, le gispe, ça a du mal. Bon, c'est pas très. Faut faire hyper gaffe parce que c'est très fragile, la sélénite. Donc, les cristaux, faut faire attention aussi à la dureté des différents matériaux, des minéraux. Il y en a qui sont beaucoup plus tendres que d'autres et ils peuvent s'abîmer entre eux. Ça, c'est tendre, donc il vaut mieux le poser délicatement, voilà, comme ça, pour le recharger. Bon, encore la sélénite, son problème, c'est pas le soleil, son problème c'est l'eau. Mais qu'est-ce que je peux recharger je sais pas, qu'est-ce que j'ai là à recharger? Pas grand, j'ai rien à recharger. Par exemple, si par exemple une fluorite. Alors justement, j'ai sorti les fluorites pour vous montrer que c'est presque pareil en couleur que l'améthyste et qu'il faut faire attention de ne pas confondre. Mais voilà, la fluorite. C'est un cristaux naturel, c'est un cristal naturel. Sa forme naturelle, c'est comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une double pyramide. Comment ça s'appelle? Isocaèdre. Je crois que c'est isocaèdre. Soit c'est comme ça, en cristal, ou alors en bloc, comme ça, avec des espèces de concrétions cheloues qui ressemblent à des circuits un peu informatiques non, des trucs de Tetris ou enfin c'est assez et toujours là aussi hein, on retrouve le même angle quoique celui-là non mais celui-là en plus il est 3 côtés alors que celui-là c'est 4, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, en plus c'est pas pareil. Bon, je suis pas assez calé pour vous donner les différences avec ça et ça. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que la fluorite, c'est violet aussi. Et ça va de violet mauve clair. Quoique, il y a plus de rose que dans l'améthyste. Jusqu'au violet très foncé. Mais la fluorite, ça va aussi vers le vert. Contrairement à l'améthyste, vous ne trouverez jamais d'améthyste verte. Alors que là, c'est une fluorite. Et là où on peut confondre, c'est le côté un peu chevron comme ça, ou quelquefois dans l'améthyste, surtout l'améthyste opaque, vous avez des chevrons. Alors je sais pas où elle est, j'en ai une, j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai juste une, je sais même vraiment pas où elle est. Une pierre d'améthyste opaque qui fait des chevrons. Mais là sur ce pendule, on voit un petit peu. Il finit en cristal, mais il commence en améthyste opaque. Et ça fait un chevron. Vous voyez la forme de V? Voilà, le blanc, ça intercale des rayures blanches et violettes en forme de chevron. Voilà. Et donc, ça rajoute des propriétés qui sont différentes du cristal transparent. Voilà. Donc, je vais vous lire, comme sur les autres vidéos, les propriétés, les caractéristiques issues du bouquin La Bible des cristaux, qui est super intéressant pour tout ça, assez complet. Enfin, il manque énormément de pierres dedans, mais ce qu'ils disent, c'est ah, là j'ai oublié un truc. Ce qu'ils disent, c'est intéressant. J'ai oublié de vous montrer ça aussi.
C'est de l'améthyste aussi. Alors, je sais pas comment elle s'appelle, celle-là. Je croyais que c'était genre comme l'améthyste cactus. C'est peut-être de l'améthyste cactus. C'est très fragile, d'ailleurs. Il a été cassé. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça. Et c'est super bizarre, il a changé de couleur. Je l'avais pas sorti depuis, je sais pas, des années. Il était dans une boîte. J'ai sorti pour faire la vidéo. Et en l'ouvrant, j'ai halluciné. Vous voyez, c'est bleu vers le bas. Ça a changé de couleur. C'était pas bleu comme ça. Toute la base, elle est devenue avec des moirures, des reflets bleus. C'est trop bizarre. Les cristaux, et puis vers le haut, ça devient rose. Alors que c'était uniforme quand je l'ai eu. Ça fait très longtemps que je l'ai. Hop, on voit. Voilà. Petit verre d'eau quand même avant. Bon bah c'est raté, moi qui voulais pas mettre de lumière artificielle, je suis bien obligée, sinon je vais plus rien voir pour lire. Alors, l'améthyste est une pierre extrêmement puissante et protectrice, dotée d'une vibration spirituelle élevée. Elle préserve de l'attaque psychique, convertissant l'énergie en amour. Qu'est-ce que l'attaque psychique ? L'attaque psychique, c'est quand il y a des personnes qui vous envoient des mauvaises vibrations, des pensées négatives, consciemment ou inconsciemment. Ça va être ce qu'on appelle le mauvais œil dans les civilisations méditerranéennes. C'est de la médisance qui se... Soit c'est conscient, ça va être soit de la médisance dans les pires cas, ou bien des pensées involontaires de jalousie, de jugement, de choses comme ça. Et en fait, ces pensées, elles s'accrochent dans votre champ aurique et se transforment en forme pensée, c'est ce qu'on appelle en des espèces des résidus en fait qui vous abîment votre aura et qui au fur et à mesure ça vous met des saletés dans l'aura quoi. Et après suivant soit à quoi vous exposez, soit ils grandissent ou bien vous pouvez les enlever avec de l'améthyste. Donc l'améthyste, elle préserve en fait de l'attaque de ça, quoi. Et elle transmute l'énergie, comme on l'a vu avec le quartz, qui transmute l'énergie négative en énergie positive. Et là, ça convertit cette énergie négative en amour. Tranquillisant naturel, l'améthyste bloque le stress géopathique et les énergies environnementales négatives. Le stress géopathique, je vous ai expliqué ce que c'était. Ce sont toutes les perturbations géobiologiques qui sont créées dans la Terre par rapport à tout ce qui... les hauts courants, de flux magnétiques, électriques, qui vont être liés à l'eau, qui vont être liés aux mémoires d'un lieu, à plein de choses comme ça, et qui polluent votre environnement. En fait, ça peut créer des maladies. Et je vais mettre en lien une vidéo que j'ai mis en com sur la vidéo du quartz, je crois. Où c'est une conférence de la chaîne Tistria, où il y a un géobiologue biologiste, on dit, je sais pas, qui explique tout ça, quoi. C'est très, très, très intéressant. Et donc, bloque le stress géopathique et les énergies environnementales négatives. Sa sérénité favorise les états supérieurs de conscience et la méditation. Outre affermir la prise de conscience spirituelle, l'améthyste a de grands pouvoirs curatifs et purifiants. Selon la tradition, elle protégeait de l'ivresse, atténuait les abus et les passions physiques, incitait à la sobriété. Donc vous voyez, vous pouvez travailler avec ce cristal si vous avez des problèmes
de dépendance, dis-je en allumant une clope. Non, mais moi je fume pas trop en fait. Je fume un peu de temps en temps. Je rallume une clope, je dois m'enrouler 3 dans la journée. Et puis c'est toujours la même qui sert en fait. Alors attends, où j'en suis. Ce cristal triomphe des dépendances et des blocages, quels qu'ils soient. Bon, après, il faut vouloir. Hein. C'est comme, c'est pas parce que j'ai des bouts d'améthyste, etc., que ça va m'empêcher de fumer ou autre chose. Ce qu'il faut, c'est faire un travail. Ces cristaux, ils vous aident à partir du moment où vous entreprenez un travail dans le sens du pouvoir du cristal, avec une intention de résoudre votre problème et de le faire disparaître, etc. Hein, le cristal, il fait pas le truc tout seul sans vous. Hein. En fait, il convertit les énergies que vous allez utiliser dans la concrétisation du but. Voilà. Il aide à augmenter le pouvoir de la conscience créatrice en quelque sorte. Utilisé sur un plan supérieur, l'améthyste ouvre la porte vers une autre réalité. Très bénéfique pour le mental, le calmant ou le stimulant selon les besoins. Lors de la méditation, l'améthyste éloigne les pensées distrayantes, permettant d'atteindre la tranquillité et la compréhension profonde. Ça, c'est comme le quartz. Sur le plan mental, elle aide à se sentir moins dispersé, plus concentré et maître de ses facultés. Améliore l'intégration des idées nouvelles liées et lie la cause à l'effet. C'est-à-dire que vous comprenez mieux certaines problématiques de votre vie. C'est ça que ça veut dire à chaque fois hein, quand il y a des descriptions de ce genre. C'est au niveau de votre de votre raisonnement et au niveau de votre intellect et la liaison entre la conscience supérieure et l'intellect. Ça vous permet de saisir des idées que vous ne saisiriez pas sinon. Et donc, l'améthyste, elle va vous aider à mieux comprendre des choses, pourquoi telle chose arrive. Elle facilite la prise de décision en faisant appel au bon sens et aux intuitions spirituelles, puis en les mettant en pratique. Calme et synthétise, favorisant la transition des signaux neuronaux dans le cerveau. Bah tiens, c'est ce que... En plus, ça, je le lis avec vous. Je ne l'avais pas lu avant, tout ce truc sur l'améthyste. C'est ce que je disais, en fait. Lorsque l'insomnie est provoquée par un esprit hyperactif, elle protège contre les cauchemars récurrents, fortifie la mémoire et améliore la motivation, permettant à l'individu de se fixer des objectifs réalistes. Elle aide à se souvenir des rêves et à les comprendre, facilitant en plus le processus de visualisation. Ça, merde, j'ai oublié d'en parler sur le truc sur le quartz, c'est le taf du diamant de Herkimer. Il fait ça, mais encore plus, quoi, que l'améthyste. L'améthyste équilibre les hauts et les bas, engage le centrage émotionnel, dissipe la colère, la fureur, la peur et l'anxiété. Allégeant la tristesse et le chagrin, elle aide à accepter la perte. C'est une pierre très spirituelle, favorise l'amour du divin, offre des aperçus sur la vraie nature de celui-ci et soutient l'altruisme et la sagesse spirituelle. Active l'intuition et fortifie les dons psychiques. Excellente pour la méditation et l'interrogation de l'avenir. On peut la placer sur le 3e œil pour stimuler celui-ci. En dormant avec une améthyste, on facilite les voyages extracorporels, ce qui suscite des rêves intuitifs. Ça, c'est vrai aussi. Vous mettez, j'ai testé, une améthyste sous l'oreiller et ça vous... voilà, c'est ce que ça fait. L'améthyste transmute les énergies basses
en énergie aux fréquences élevées, propre au royaume spirituel et éthérique. Au niveau de la guérison, elle active la production d'hormones, harmonise le système endocrinien et le métabolisme, fortifie les organes de purification et d'élimination ainsi que le système immunitaire. Parfaite purificatrice du sang, l'améthyste soulage la douleur et le stress physique, émotionnel ou psychologique et bloque le stress géopathique. J'en ai parlé tout à l'heure. Allège les maux de tête, dissipe la tension, modère les ecchymoses, les plaies et les enflures. Donc, si vous cognez ou si vous avez des enfants un peu casse-cou, vous pouvez appliquer une améthyste sur leurs bobos quand ils font un petit bobo. En plus de, l'arnica. Traite les troubles auditifs, soigne les affections pulmonaires et respiratoires, les problèmes dermiques et cellulaires, les maladies du trajet digestif aussi. Bénéfique pour les intestins, harmonise la flore intestinale, élimine les parasites et favorise la réabsorption de l'eau. Traite l'insomnie et confère un sommeil reposant. Donc ça peut être intéressant de mettre un élixir d'améthyste en même temps que de l'eau quartzée. Pour mieux profiter des bienfaits de l'eau quartzée, mais je pense que le quartz il fait aussi cet effet en fait. Sur un plan subtil, l'améthyste équilibre et relie les corps physiques, mental et émotionnel au corps spirituel, purifie l'aura, convertit l'énergie négative et stimule les chakras de la gorge et couronne. Utile pour les mourants. Super. L'améthyste peut stabiliser les affections mentales, mais ne doit pas être utilisé en cas de paranoïa ou de schizophrénie. Ça, c'est très important. Position. Alors, à porter ou à placer selon les besoins, surtout comme bijoux. Les groupes et les géodes conviennent pour l'environnement. Donc ça, c'est un groupe. Et ça, c'est une géode. Les cristaux isolés pour la guérison. Cristaux isolés. La pointe dirigée vers le sujet attire l'énergie. Dirigée dans le sens opposé l'aspire. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Hein, mais ils n'auraient pas dû dire attire, ils auraient dû dire envoie l'énergie. Enfin, parce que quand ils disent attire, c'est l'énergie de l'extérieur, peut-être le prana extérieur qui passe à travers l'améthyste et par la pointe qui la redonne, mais c'est mal dit. C'est toujours pareil de toute façon. Hein. Le sens des cristaux, le côté plat ou le côté racine, c'est pour enlever et la pointe, c'est pour envoyer. Et toujours, je répète encore dans cette vidéo, quand vous faites un soin, vous faites quoi que ce soit avec un cristal, ne le tenez pas comme ça. Sinon, ne le tenez pas comme ça, pardon. Sinon, tout ce que vous enlevez, vous le reprenez dans la main. Donc c'est très mauvais. Tenez-le comme ça, ou dirigez-le vers la terre, ou vers là où vous voulez enlever ce qui va pas, quoi. Enfin, là où vous voulez enlever, là où vous voulez mettre le truc que vous avez enlevé qui va pas. Mais le mieux, c'est de le mettre dans la terre et de demander que ce soit recyclé. Et donc, c'est pareil, hein. Si, suivant l'énergie que vous voulez envoyer dans la guérison, soit vous le mettez comme ça, mais si c'est votre propre énergie, vous pouvez faire comme ça. Là, ça va coupler votre propre énergie à l'énergie du cristal utilisé. J'en étais où ?
Ah oui, à la position. 1, 1, 1, 1. Donc la pointe 1, sens opposé, l'aspire. Très bénéfique, porté sur la gorge ou le cœur. Contre l'insomnie ou les cauchemars, c'est à placer sous l'oreiller. Et perd son éclat au soleil. Donc ils disent pas comment les recharger. Alors moi je vais vous dire comment les recharger. Donc vous les mettez pas au soleil. Pour les nettoyer dans l'eau, hein, et ainsi que vous regardez la vidéo, l'extrait de vidéo de Pam que j'ai mis sur la vidéo sur le quartz, où il explique comment avec le souffle vous nettoyez votre cristal et vous envoyez l'intention. Voilà, il y a tout un truc à faire. C'est aussi bon pour les améthystes. Et donc c'est comme ça que c'est très bien. Vous pouvez aussi les mettre sur de la citrine, comme j'ai parlé de la citrine tout à l'heure. Un amas cristallin de citrine et envoie énormément d'énergie positive, et ça rebooste l'améthyste de la mettre sur de la citrine. Alors voilà, ils disent aussi, suivant les différentes variétés d'améthyste, ça rajoute des propriétés complémentaires à ce que j'ai déjà lu. Donc l'améthyste violet lavande, c'est celle-ci, hein. Violet lavande, c'est celle qui est très très... c'est pas celle qui est claire, quoi, c'est celle qui est assez foncée, a une vibration particulièrement élevée. Les cristaux lilas à double pointe mettent en contact avec les ondes cérébrales bêta, stimulent et calment le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Les fleurs violettes offrent à l'environnement lumière et amour. Les fleurs violettes, c'est quand ce sont des cristaux qui partent un peu dans tous les sens. Mais des fois, c'est très très fin. Quelquefois, il y a des améthystes comme ça avec plein de petites pointes très très fines, violettes, très très claires. C'est hyper fragile. C'est très joli. Et c'est de ça dont il s'agit quand on parle de fleurs. L'améthyste en chevron est l'un des meilleurs stimulants du troisième œil. Donc ça c'est... Je pensais pas en fait, parce que je pensais que c'était meilleur d'utiliser un cristal transparent, mais l'améthyste en chevron, c'est celle qui est opaque, hein, donc elle n'est pas transparente. Fortifie la vision intérieure, intuitive, et la vision extérieure, physique. Favorise les voyages extracorporels, donc les voyages astraux. Son énergie très concentrée dissipe et repousse la négativité. Purifie l'aura et aide le diagnostic aurique. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'aura de quelqu'un. Donc en travaillant avec une améthyste, on a intuitivement l'information qui nous vient, qui va concerner les problèmes de l'aura de la personne. Son puissant champ curatif harmonise les organes du corps et stimule le système immunitaire. Permet de trouver une réponse positive à tout problème et l'appliquer. C'est-à-dire de trouver comment l'appliquer. Ce qui est important, parce que quand on trouve une réponse et qu'on ne sait pas comment l'appliquer, c'est à moitié résolu, quoi. Juste, ils n'ont pas dit dans le bouquin où c'est qu'il faut placer l'améthyste. L'améthyste, c'est bien de la placer en fait dans la chambre, dans une pièce où vous êtes calme. Vous pouvez mettre une géode d'améthyste dans le salon, dans la pièce de vie, pour rendre une ambiance sereine, etc. Mais sinon, c'est quand même mieux de la mettre dans la chambre. C'est une pièce, c'est un minéral qui est plus en rapport avec l'état dans lequel vous êtes quand vous dormez. Voilà. Donc, donc, je vous ai dit un amas de citrine pour le nettoyer, mais j'ai oublié aussi sur du quartz, hein. Le quartz, ça sert à tout. Donc, vous pouvez aussi nettoyer, recharger vos améthystes sur
un petit un amas cristallin de quartz comme ça. Vous posez vos pierres dessus. Vous laissez toute la nuit et, elles vont se recharger. Quand vous les nettoyez à l'eau, c'est mieux à l'eau de source vivante. En fait, si vous êtes à la campagne ou près d'une source avec un ruisseau ou quelque chose comme ça, à la montagne, hein, j'ai dit à la campagne, je sais pas, surtout à la montagne. Alors là, c'est top pour aller nettoyer vos pierres. Vous les mettez dans le flux d'eau, comme ça, vous les tenez et vous les mettez dans l'eau. Et vraiment, pendant, pendant, je sais pas moi, une bonne demi-heure, hein, il faut laisser. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi les nettoyer avec de l'eau minérale, les laisser tremper, mais là, il va falloir les laisser au moins toute une nuit. Ou à la pleine lune, vous pouvez aussi mettre les améthystes dans un verre d'eau et exposer à la pleine lune. Mais évitez de les mettre au soleil. Ce ne sont pas des pierres qui aiment trop le soleil. Elles pâlissent au soleil. Voilà, je crois que c'est tout. Et éviter aussi, ah oui, le sel, hein, toutes les pierres. Alors, moi, je vois des fois sur les sites, ils racontent de ces conneries, des fois, carrément des sites spécialisés en minéraux. Ils racontent des conneries sur comment purifier et entretenir les pierres, quoi. Ils mettent de les mettre dans le sel. Enfin, il y a des pierres qui supportent pas le sel. Il faut les mettre, si vous voulez les purifier avec du sel, faut mettre un petit tissu ou un petit filet, quoi, quelque chose entre les deux, pas un truc en plastique, hein, quelque chose, par exemple, en lin naturel. Vous mettez une coupelle de sel, du sel de l'Himalaya, ou par exemple un sel très pur, et vous mettez un petit carré de lin, et après vous posez vos pierres sur le dessus. Mais pas, vous mettez pas les pierres dans le sel, ni dans l'eau salée, quoi. Voilà, donc c'est tout. Voilà, ça fait environ une demi-heure, quoi, pour parler d'une pierre où j'ai pas mal de choses à dire. Donc c'est vachement mieux que j'ai fait comme ça plutôt que faire une seule vidéo pour parler de toutes les pierres. Bon, je réfléchis, j'ai rien d'autre à dire sur l'améthyste. Voilà, moi ça fait très longtemps que je travaille avec les améthystes. Et c'est vraiment, enfin ce qui est écrit, ce que j'ai lu dans le bouquin, je le confirme. C'est voilà. Bon, je vous fais une bise. Vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com si vous souhaitez me poser des questions ou quoi, ou n'importe quoi. Sinon, j'ai aussi mis dans le descriptif mes groupes Facebook et le lien pour me soutenir par PayPal si vous souhaitez. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, parce que ça, comme ça vous recevrez des nouvelles quand il y a une vidéo qui sort, parce que des fois je fais rien pendant 3 semaines, et puis après je fais 4 vidéos d'un coup, donc c'est assez irrégulier. Donc si vous n'êtes pas abonné, enfin c'est mieux de vous abonner si la chaîne vous intéresse en cliquant sur la cloche, sinon vous recevez rien du tout. Et puis voilà, si ça vous plaît, ou même si ça vous plaît pas, mettez un pouce, comme ça référence mieux la vidéo. Voilà, à bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vos cristaux, et puis je vous souhaite qu'ils vous apportent toute solution à vos problèmes. À bientôt, c'était Coquelicot, ciao.